The Lego Batman Movie est excellent. The Lego Batman Movie est une parodie de Batman fait avec l'animation utilisée dans The Lego Movie qu'on avait eu il y a 2 ans je pense maintenant, et qui est donc une animation qui essaye de singer le stop motion, mais qui malheureusement n'en est pas. J'aime bien le stop motion. Ce film raconte l'histoire de Batman qui, après avoir arrêté le Joker pour une énième fois, lui fait un aveu, un certain aveu, qui vexe ou attriste le Joker, qui décide de se lancer dans un nouveau plan diabolique pour prouver à Batman qu'il est son ennemi juré. Je vous préviens d'avance, mais bien sûr je fais ça pendant que j'enregistre, donc si ça tombe la vidéo sera longue. Je doute que la vidéo soit vraiment longue parce que j'ai pas grand chose à dire, le film est excellent. Son point fort, de loin, l'humour, et ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais quand l'humour est bien fait, je ne peux que l'apprécier encore plus. Il s'agit donc d'une parodie de Batman, et vraiment tout de Batman sera parodié dans le film. Aussi bien tous ces films que on nomme tous à l'écran, si vous avez vu la bande-annonce, vous le savez déjà. On parle aussi de certains aspects de Arkham, des jeux Arkham, des comics et des relations entre ces personnages. Tous les gens qui l'entourent sont parodiés, lui-même est parodié, ce qu'il est, ce pourquoi il se bat, ses gadgets sont extrêmement parodiés, et c'est un film qui a un humour débordant. Il n'y a pas une minute de film, enfin si, j'en reviendrai plus tard, il n'y a pas vraiment beaucoup de moments où l'humour n'est pas présent. L'humour qui est vraiment géré comme dans The Lego Movie, qui est vraiment un gros mishmash d'absurdité et de bons jeux de mots, de bonne répartie des personnages, des phrases pour se clasher, mais qui sont extrêmement bien trouvées, et qui ont un rythme, une diction tellement juste et tellement réussie que ça fait toujours mouche. Je ne me suis jamais retrouvé tout le long d'un film en souriant comme un béat et en rigolant à plusieurs blagues aussi souvent dans un film. Franchement, je préfère vraiment à Lego Movie. Dans Lego Movie, ils avaient un humour qui était beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert, plus au monde des Lego. Et ici, donc, on est beaucoup plus refermé sur Batman. Et de par ce fait, ils se permettent vraiment de faire un genre d'humour que j'aime plutôt bien, qui est de l'humour référencé. C'est un peu le même humour qu'on peut retrouver dans Deadpool. Certes, si vous ne connaissez rien de Deadpool, si vous ne connaissez rien de Marvel, si vous ne connaissez rien de ce qu'a fait Ryan Reynolds, le film peut être chouette. Mais si vous savez ce qu'a fait Ryan Reynolds de sa carrière, si vous savez ce qui a été fait autour de Deadpool, la vie générale sur internet de ce qui a été fait autour de Deadpool, etc., forcément, il y a beaucoup plus d'humour du film de Deadpool qui vous touchera. Ici, c'est pareil. Je pense vraiment que pour toucher l'humour qu'il y a dans ces films, il faut avoir une vraie connaissance de Batman, de son univers et de ce qui l'entoure. Pas une connaissance énorme, je pense qu'ils ont quand même fait attention à surtout parler des films, ce qui potentiellement la plupart des gens les ont tous vus, mais tout de même ils posent ça à un taux beaucoup plus loin avec vraiment de l'humour de la culture générale. Il y a un moment dans le film, je ne vous spoilerai pas ce qui arrive, mais plus tard, il y a un moment où beaucoup d'icônes du cinéma en global vont arriver dans le film, et forcément, les voir est chouette, mais si vous avez la référence, si vous savez d'où ils viennent, qui ils sont, comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils parlent, forcément, cette parodie marchera mieux. En même temps, le principe d'une parodie, parodier quelque chose, donc si vous savez ce qui est parodié, a priori, ça marchera mieux. Et donc, au-dessus de cette absurdité, on a aussi un peu de burlesque, qui est dû principalement à la relation entre les personnages. La relation entre Batman et Robin, je la trouve vraiment excellente, et vraiment, pour la première fois, j'aime bien le Robin de ce film, je le trouve vraiment attachant. Et donc au-delà de Robin, il y a vraiment tous les autres personnages qu'on connaît de l'univers de Batman, et par exemple, le Joker. J'adore le Joker de ce film. Franchement, c'est dingue que tous les Jokers soient réussis, sauf celui de Jared Leto. Mais donc, comme je dis, même s'il y a toutes ces références, même s'il y a tout cet humour, tout ce burlesque, tout ça, ce qui vraiment réussit parfaitement le film, c'est son rythme. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. L'humour, l'action, le rythme est vraiment soutenu du début à la fin, et on en vient justement à la seule chose que je peux vraiment reprocher du film, c'est que je trouve qu'il y a un moment où le rythme se stagne, met un de ses freins à main, pour essayer de balancer un espèce de message profond de les amis, c'est bien, etc. Et j'ai aucun problème avec ça, mais pendant que je regardais cette scène, en fait, je savais pas si je devais la prendre au sérieux, au milieu de tout ce n'importe quoi et tout cet humour, ou si ça aussi je devais le considérer comme une espèce de parodie et que, bah, c'était drôle. Mais comme je l'ai dit, ça m'importe à peine. Franchement, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end et que vous voulez vous marrer un bon coup seul, avec des amis, avec votre famille, foncez, ce film est une excellente comédie et je vous le recommande. Si je devais donner une cote à The Lego Batman Movie, ce serait un 18 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai page Facebook, Twitter dans les liens de la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.